avant même que le soleil ne se lève. Dieu est déjà à l'œuvre. Mais combien de fois commençons-nous la journée pressés, angoissés par ce qui manque, par ce qui n'a pas encore marché, et nous oublions de regarder ce que nous avons déjà entre les mains. Dans Jean chapitre 6, verset 11, il est écrit que Jésus, devant une foule affamée et quelques pains et poissons, a commencé par rendre grâce. Il ne s'est pas plaint du peu, il ne s'est pas affolé à cause du manque. Il s'est arrêté, il a regardé ce qu'il avait et il a remercié. Ce geste, simple mais profond, nous révèle un secret spirituel puissant. La gratitude ouvre le ciel. Pour que le miracle se manifeste, Jésus nous montre que l'on n'a pas besoin d'attendre l'abondance pour dire merci. Remercie, même si cela te semble peu. Remercie, même si cela paraît impossible. Remercie, et regarde Dieu multiplier. Peut-être qu'aujourd'hui, tu attends des réponses, une provision ou une direction. Mais le premier pas, c'est de t'arrêter, respirer et dire avec foi « Merci Seigneur pour ce que j'ai déjà ». Car lorsque nous honorons le présent, Dieu prépare l'extraordinaire. Et toi, dis-moi dans les commentaires, pourquoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? Clique sur j'aime, partage cette parole avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore plus de prières qui fortifient ta foi. Seigneur bien-aimé, avant toute demande, avant même d'ouvrir mon agenda ou d'affronter les défis de la journée, je veux tout arrêter et simplement te dire merci. Merci de m'avoir réveillé ce matin, pour l'air qui remplit mes poumons, pour la vie qui circule dans mes veines et pour le privilège de recommencer. Je ne veux pas entrer dans ce jour avec précipitation ou distraction. Je veux commencer avec un cœur entièrement soumis, sensible à ta présence et rempli de gratitude. Merci Père pour les petites choses, celles que j'ignore parfois, l'eau claire, un toit au-dessus de ma tête, la nourriture sur ma table, le silence paisible de l'aube ou le chant des oiseaux, là, dehors. Merci aussi pour les grandes bénédictions, ton amour qui ne faillit jamais, ta grâce qui me rejoint, même quand je trébuche, et chaque personne que tu as placée dans ma vie comme un signe de ton attention. Combien de fois je commence la journée en pensant à ce qui me manque, mais aujourd'hui, je choisis de célébrer ce que j'ai déjà. Je choisis de te louer, avant même que le miracle ne se produise, comme Jésus l'a fait, avec les pains et les poissons. Car je sais que lorsque je te remets avec gratitude le peu que j'ai, tu es puissant pour multiplier. Seigneur, il arrive que mon cœur se sente petit face aux épreuves. Le temps semble insuffisant, mes forces, limitées, et ce que j'ai dans les mains ne semble pas suffisant pour ce que je dois affronter. Mais aujourd'hui, je me souviens de cette histoire, celle d'un garçon, inconnu aux yeux du monde, mais précieux entre tes mains. 5 pains et 2 poissons, qui, dans les mains de Jésus, sont devenus un festin pour des milliers. Cette histoire m'enseigne que ce n'est pas la quantité que je possède qui compte, mais en qui je place ce que j'ai. Alors, aujourd'hui, Père, je te remets mon peu, mon temps, mon énergie, mes talents, mes rêves, mes projets et même mes incertitudes. Prends tout, Seigneur, même si cela me semble trop petit, même si je doute parfois que cela suffise. Je le dépose dans tes mains, car je sais que toi, tu peux faire infiniment plus. Apprends-moi à me reposer dans ta promesse, à faire confiance à ton soin
à ne pas comparer mon chemin à celui des autres, mais à marcher, les yeux fixés sur toi. Ta parole, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, me rappelle « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». Et cela suffit déjà pour me donner la paix. Père, aujourd'hui je ne veux pas seulement exister, je ne veux pas vivre en pilote automatique, je veux vivre avec un but, avec intention, avec gratitude, avec foi. C'est pourquoi je consacre à toi chaque détail de cette journée. Mes pensées, mes paroles, mes actions, les conversations que j'aurai, les décisions que je prendrai, jusqu'aux imprévus que je n'attends pas. Que tout soit guidé par tes mains. Que je sois lumière là où il y a des ténèbres. Que mes paroles guérissent et ne blessent pas. Que ma présence apporte la paix et non le poids. Que je sois une réponse et non un problème de plus. Et quand viendront les défis, aide-moi à ne pas murmurer. Rappelle-moi, au cœur de la douleur, que tu es toujours aux commandes, que même lorsque tout semble détraqué, tu ajustes tout dans l'invisible, et tu m'apprends à faire confiance. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas seulement te demander, je veux te louer. Louer pour ce qui est passé, pour ce que je vis, et même pour ce qui n'est pas encore arrivé, mais que je sais qu'il viendra à ton temps par ta grâce. Merci de m'aimer, même dans mes jours difficiles. Merci de ne jamais abandonner. Merci de me donner une nouvelle chance. Aujourd'hui, que ma gratitude soit ma prière. Que mon cœur se souvienne, le Seigneur est avec moi. Et pour cela, je peux affronter tout ce qui vient. Si cette prière a touché ton cœur, écris dans les commentaires « Merci Seigneur pour ta fidélité ». N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui en a besoin et de t'abonner à la chaîne pour continuer à avancer dans la foi avec nous. Que Dieu te bénisse, aujourd'hui et toujours.